Un point de retard pour les Irlandais. Et les Argentins maintenant qui vont défendre comme les fous. Ils vont dégager tous les ballons qui vont traîner dans leurs 22 mètres. Arrêt de volée accordé à Felipe Contepomi. Et non, Contepomi qui joue à la main, c'est risqué. Ricardo. Et coup franc pour les Argentins. On va donner ce ballon aux avants finalement avec Martin. Ah, il reste dans le jeu à la main les Argentins. La charge de Martin Celso qui est prêt. Pichot. Allez, il faut aller jouer dans le camp des Irlandais, c'est clair pour les Argentins, il faut aller occuper le terrain. Tant qu'on est dans les 22 mètres adverses, il n'y a pas de risque. Et là, dégagement dévissé de la part de Conor Roshi. Pour les Irlandais qui se demandent ce qui leur arrive. Ils ne pensaient pas du tout être autant en difficulté face aux Argentins. Ils se voyaient peut-être déjà en quart de finale et les Irlandais. Attention à ce ballon volé par les Irlandais. Tierney avec Humphreys. Humphreys pour Maggs. Maggs qui est prêt. Tierney. Tierney qui recule, il est pris. Oh, la défense argentine. Ah, ils sentent les Argentins qui sont tout près d'un exploit. Le moral est de leur côté, c'est clair. Kingswood qui joue les demi de mêlée et qui tape par-dessus. Ah, c'était juste la touche directe. Il n'a pas le rebond favorable. Et Diego Albanese qui tape loin devant. Conor Roshi qui va relancer. Roshi qui évite de plaquage. Il est repris finalement. Il faut du soutien. On va avoir une fin de match terrible. Tierney. Humphreys qui croise avec Maggs. Maggs qui est retourné comme une crêpe. Ballon toujours pour les Irlandais. Et ça repart avec Bob Casey. Tierney. Humphreys qui revient à l'intérieur sur Tierney. C'était limite en avant, mais on continue à jouer. Attention aux Argentins qui ont peut-être volé ce ballon. C'est toujours pour les Irlandais avec la charge d'Eric Miller qui est entré en jeu. Dawson avec Humphreys qui revient à l'intérieur. Ouh là là, le sac de patates qui vient d'envoyer. Et Monsieur Dickinson qui va signaler en avant. Ce sera une mêlée en faveur des Argentins. Introduction pour Agustin Pichot. Les Pumas tout près de l'exploit. Oh, quel coup de tonnerre dans cette Coupe du Monde que l'élimination des Irlandais qui avait une occasion en or avec un quart de finale à domicile. Alex Wiley à droite de votre écran, le coach argentin qui n'ose y croire. Il ne faut pas commettre de faute, hein, c'est clair côté argentin, parce que David Humphreys il va passer 3 points sans aucun souci dès qu'il en aura l'occasion. Et dans cette seconde période, ce sont les Argentins qui ont eu le plus souvent la balle. Autant en première période, les Irlandais avaient été dominateurs dans ce domaine. Regardez la mêlée argentine. Le moral est argentin, c'est indéniable. Les Irlandais n'y sont plus, ils reculent. On entre dans la dernière minute du temps réglementaire. Regardez les Argentins. Et Mauricio Ricardo qui y croit. Martin Celso aussi. Pénalité pour les Argentins. L'occasion de prendre 4 points d'avance. Ça ne serait plus la même histoire là pour les Irlandais. Parce qu'avec un point de retard, une pénalité suffit ou même un drop. Mais 4 points de retard, il faut marquer un essai. C'est pas du tout la même histoire. Warren Gatland qui a la tête des mauvais jours, qui sent que ce match est en train d'échapper à son équipe. La pénalité de Gonzalo Quesada qui va passer entre les barres. 4 points d'avance pour les Argentins. 23 points pour Gonzalo Quesada. L'Argentine mène 28-24. On vient déjà féliciter Alex Wiley, mais Alex Wiley dit attendez, c'est pas terminé, on entre dans les arrêts de jeu, mais les Irlandais peuvent encore marquer un essai. 28-24 pour l'Argentine. Le coup de renvoi de David Humphreys. Allez, dégagement de Felipe Contepomi. Le ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Et les Irlandais qui vont relancer avec Kingswood. Kingswood qui est pris. Eric Miller
Miller qui essaie d'éviter Martin, mais il est pris encore. Les Irlandais conservent cette balle. Et ils partent au rang encore, ils insistent. Alors ils reculent avec Bob Casey qui a reculé. Ballon toujours pour les Irlandais. Ils reculent les Irlandais. Alors les Argentins qui vont récupérer le ballon. Superbe. Pichotte pour Ledesma. Ledesma qui croise avec Albanese. Dans les 22 mètres irlandais. Albanese qui revient à l'intérieur. Il va chercher du soutien. Ah, il va s'isoler là. Ballon toujours pour les Argentins. Ils sont dans les 22 mètres irlandais. Peut-être pour assommer ce match. Longo. Ils sont à 10 mètres. Martin. Et le relais maintenant de Fernandez Lobé. Intervention de M. Dickinson. Il va y avoir une mêlée pour les Irlandais. Il a vu en avant. Introduction pour Tom Tierney. Ah, mais les Irlandais ils sont loin de leur but argentin là. On est dans les arrêts de jeu de cette rencontre. C'est une place en quart de finale qui est en train de se jouer. Un quart de finale face à l'équipe de France, à Lanzenwald qui est en train d'échapper aux Irlandais. Tierney par-dessus, petit coup de pied. Ce ballon qui ne sort pas, récupéré par Gonzalo Quesada qui va tenter le drop. Un drop de 45 mètres, non, ça va pas passer. Il restera 6 minutes de temps supplémentaire à jouer dans le cadre de prolongation. 6 minutes d'arrêt de jeu. Il reste encore 6 minutes à jouer, a priori. C'est long, hein, 6 minutes. 6 minutes, c'est très très long. Les Argentins qui doivent trouver ça une éternité. 6 minutes to go. Elle renvoie au 22 David Humphries qui feinte. Allez, il joue à la main avec O'Driscoll. O'Driscoll qui a pu transmettre O'Conneghan. O'Conneghan pour Humphries. Humphries pour Oshie. Oshie qui est pris, il cherche du soutien. Il trouve Max. Max qui est stoppé. Ballon toujours pour les Irlandais. Tierney. Humphries. Humphries qui revient à l'intérieur sur Miller. Miller qui est stoppé. Ballon toujours pour les Irlandais. Tierney. Tierney pour Humphries. Humphries qui fait de la passe. Il est plaqué. Mais les Irlandais conservent la balle. Et ça va repartir avec Humphries. Max qui est revenu vers ses avants. Nouveau point de fixation. Tierney dans le fermé. O'Driscoll qui est bien pris par la défense argentine. Attention à ce ballon qui va peut-être être perdu. Non, M. Dickinson va donner la mêlée aux Irlandais. Introduction pour Tom Tierney. Allez, il reste 5 minutes dans le temps additionnel. 5 minutes à peine. Et les Argentins tout près de l'exploit. Ils n'avaient jamais battu les Irlandais dans leur histoire. Ils vont peut-être le faire lors du match le plus important entre les deux nations. Ballon gardé par O'Conneghan. Tierney. Humphries qui croise avec Max. Interception de Contepomi qui échappe à deux plaquages. Et il avance, il va dans les 22 mètres irlandais. Il tape à suivre. Et ce ballon qui va sortir en touche sur les Argentins. Ils sont superbes dans cette fin de match. Oh, les Irlandais, ils s'en sortent pas. Ils n'arrivent pas à aller jouer dans la moitié de terrain, les Argentins. Tant qu'ils ne seront pas là-bas, ils ne pourront pas marquer l'essai. Touche pour les Irlandais, lancé pour Keswood. Ballon capté par O'Kelly. Et coup de sifflet de M. Dickinson. Pénalité pour les Irlandais. Allez, il faut faire vite. Il faut qu'Humphries mette ce ballon en touche le plus loin possible. Voilà qui va être fait. À proximité de la ligne médiane, touche pour les Irlandais, lancé pour Keswood. Plus que 4 minutes, à peine. Et tout le banc argentin, bien sûr, qui encourage les 15 joueurs qui sont sur la pelouse. Ballon bien capté par O'Conneghan. Tierney, Humphries pour Max. Max qui est stoppé, ballon toujours pour les Irlandais. Tierney dans le fermé. Oh, O'Driscoll, coup de pied à suivre. Et ça va être une pénalité à la tombée du ballon. Mais 3 points, ça ne suffit pas. Et il va y avoir un carton jaune en plus pour Mauricio Redardo. Il a mis un bon bouchon là à Brian O'Driscoll. Est-ce qu'il va sortir le carton? 3 minutes. 3 minutes dans le temps additionnel encore. À peine. Ouais, carton jaune pour Mauricio Redardo.
Pénalité pour les Irlandais. Alors il ne faut évidemment pas la tenter, mais jouer à la main ou alors chercher du pénal touche. C'est ce que va faire David Humphreys. 2 minutes. 2 minutes à peine dans le temps additionnel. Voilà, David Humphreys qui va chercher la touche. Touche pour les Irlandais, lancé pour Kees Wood, c'est peut-être la dernière chance. Et on revoit la faute de Mauricio Gallardo qui ne joue pas du tout le ballon et qui va mettre un bouchon, un caramel à Brian O'Driscoll. Ballon capté par O'Kelly. Attention, c'est la dernière occasion pour les Irlandais. Il faut qu'ils aillent marquer l'essai, ils progressent. Les Irlandais qui continuent d'avancer, ils sont à 3 mètres de la ligne d'en but des Argentins. Les Pumas qui défendent comme ils peuvent. 1 mètre maintenant, les Irlandais qui tombent. Il va falloir sortir ce ballon maintenant. Et pénalité pour les Irlandais. Oh, ils sont à 1 mètre de la ligne. Et on va aller chercher encore une pénale touche. À quelques centimètres de la ligne d'en but des Argentins. Touche pour les Irlandais, lancé pour Kees Wood. Il reste 1 minute dans le temps additionnel à peine. C'est vraiment la dernière chance là pour les Irlandais. Ballon capté par O'Kelly encore. Allez, on va s'organiser côté irlandais. Alors, bonne défense des Argentins. Bonne défense des Argentins. Ce ballon qui va sortir pour les Irlandais tout de même. La charge d'Ockeneghan. Il est prêt. Ballon qui va sortir encore pour les Irlandais. Tierney. Tierney pour Wallace. Qui est repoussé, les Irlandais conservent la balle. Tierney dans le fermé, mais c'est bouché là-bas. O'Driscoll qui revient à l'intérieur, il est pris. Les Irlandais qui conservent la balle. Ils ont un petit peu reculé là, mais il faut maîtriser ce ballon encore. Miller. Miller qui va laisser ce ballon à Tierney. Tierney dans le fermé. Oh, il est stoppé à quelques centimètres de la ligne d'en but. Les Irlandais qui conservent ce ballon. Tierney encore. Nouvelle charge. Les Irlandais toujours. Bob Casey qui est stoppé à son tour. Tierney qui insiste dans le fermé. Et nouvelle pénalité, position de hors-jeu des Argentins. Nouvelle pénalité pour les Irlandais. Oh là là, monsieur Dickinson qui est en train de dire que c'est la dernière chance. Et oui, ils vont pas aller chercher la touche. O'Kelly qui est pris, il est isolé. O'Kelly, il faut venir au soutien. Eh oui, monsieur. Pénalité, nouvelle pénalité pour les Irlandais. Monsieur Dickinson qui a dit que là, la touche, on la jouerait pas s'ils allaient chercher la touche. Donc il ne faut pas sortir ce ballon de l'aire de jeu. Il faut tout jouer à la main maintenant. Kees Wood. Nouvelle pénalité, toujours des positions de hors-jeu côté argentin. Et les Irlandais qui vont continuer à jouer à la main. Allez, la charge d'Ockeneghan. Ballon qui sort pour Wood. À 50 cm de la ligne en but. Oh, ils n'y arrivent pas, les Irlandais. Paul Wallace peut-être. Non, encore 10 cm, 20 cm. Et c'est fini. C'est fini. Les Argentins sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de 1999. L'Irlande, qui avait un quart de finale à jouer à domicile, est donc éliminée. Et donc le quart de finale de London Road va opposer l'équipe de France à l'équipe d'Argentine. L'Argentine qui élimine en barrage l'Irlande 28 à 24 grâce à un essai de Diego Albanese et grâce à 23 points réussis par Gonzalo Quesada. Les 24 points de David Humphreys n'auront pas suffi. L'Irlande est éliminée de la Coupe du Monde 1999. C'est l'Argentine qui accède au quart de finale. L'Argentine qui sera donc l'adversaire de l'équipe de France à ce stade de la compétition. Match qui aura lieu dès dimanche dans le stade de London Road. Quart de finale entre France et l'Angleterre. Entre France et l'Argentine. On a vu O'Driscoll très déçu. L'Irlande est éliminée.